Oui, c'est bien ici. Soyez les bienvenus dans l'antre de Tu peux pas test. Tu peux pas test, c'est l'émission de testing de 20 minutes TV, celle où les journalistes de la rédaction et nos experts testent pour vous de nouvelles activités, de nouvelles sorties et des appareils qui vous font envie. Oui, mais pour réaliser ces tests, pas question de céder à la facilité. Moi, Christophe Seffrin, l'un des dinosaures de la rédaction de 20 minutes, en voie d'extinction, j'aime compliquer la tâche de ces jeunes pousses. Je leur demanderai ainsi de réaliser leurs tests tout en accomplissant un défi dont j'ai le secret. Vous l'avez constaté au rayon jouet des magasins, le monde des jeux de circuits pour billes, voitures est en plein essor. Parmi les nouvelles propositions des fabricants à destination des enfants dès 7 ans, celle d'une célèbre marque de figurines avec des circuits flexibles et modulables à assembler pour créer des parcours suspendus pour des astronautes miniatures. Pour tester cette nouveauté de l'automne 2025, je vais demander à Johan Castel, un influenceur, collectionneur fou gaga de ces figurines, d'assembler l'un de ces nouveaux circuits. Mais Johan, j'attends que la figurine avec laquelle tu inaugureras ton circuit soit à même de livrer à ta fille, allez, un bonbon. C'est moi qui régale. Christophe, tu ne pouvais pas trouver mieux pour relever ton défi. Moi, c'est Johan, un grand enfant dans l'âme et passionné de ces célèbres figurines allemandes. Les jeux de construction, les créations originales, c'est toute ma vie. Et regarde un peu ce que je fais d'habitude, tu vas comprendre. Je suis passionné depuis l'âge de mes 4 ans et est devenu l'un des plus grands collectionneurs au monde. Ma collection s'étend sur une trentaine de mètres carrés et comporte plus de 7500 figurines. Dernièrement, on a beaucoup parlé de moi dans la presse pour la réalisation en impression 3D de la cathédrale Notre-Dame de Paris à l'échelle Playmobil. Toutes ces créations originales sont mises en avant sur mon compte Instagram Playmobil Castel, compte suivi par près de 32 000 followers. Christophe, le défi est clair, cet astronaute doit livrer un bonbon à ma fille. Et pour ça, je vais construire un circuit XXL digne des plus grands ingénieurs de l'espace. Tu es prêt ? Allez, on y va. C'est pas vrai. Waouh ! Un circuit. Avec ça, on va pouvoir faire un méga circuit de l'espace. Regarde ça. Oh. Tu te sens prête ? Si, je crois que j'ai trouvé notre super astronaute. Il est là. Lui, il a pour mission de nous livrer ce bonbon pour Noël. Alors, on va essayer de monter le plus haut possible. Alors, tu m'aides ? Boum. Aïe. Oh, mais on dirait une échelle. Vas-y, parce qu'après, ce sera le dernier. Ce sera trop petit. Alors, Christophe, on vient de terminer la structure principale. Elle fait déjà plus de 2 mètres de haut. Maintenant, on va passer au circuit, parce qu'il faut bien que l'astronaute livre ce bonbon à ma fille. Allez, on continue. Christophe, je viens de terminer le circuit, il fait plus de 2 mètres de haut, ma fille ne l'a pas encore vu. Mission suivante, accrocher le bonbon sur notre astronaute pour que la livraison ait lieu. C'est parti. Le bonbon est fixé sur notre astronaute, il est prêt à partir vers l'infini et au-delà. Ça y est, l'astronaute est en place, si tout fonctionne, dans quelques instants il va dévaler ce circuit à une vitesse intergalactique. On a des virages à gauche, des virages à droite, le tout sur plus de 2 mètres. Et enfin, tout en bas, le camion benne pour réceptionner notre astronaute et le bonbon. Ma fille vient de découvrir le circuit, elle est prête à actionner notre astronaute. Bon, j'ai dû la faire monter sur un escabeau, le circuit est tellement haut. Maman, prêt, partez-vous. Oh, je crois que la livraison est réussie. Merci, Christophe. Et voilà Christophe, défi relevé haut la main. Je crois qu'on peut dire que la livraison express, c'est une réussite sucrée.
Bravo à tous les deux. Merci Johan, tu as parfaitement relevé le défi. Playmobil, Way2Play, mais aussi Hot Wheels, Majorette ou l'inoxydable Scalextrix, autant de marques qui, pour les fêtes, déroulent leur circuit à base de figurines, de voitures miniatures ou encore de billes, avec des budgets alors d'une quarantaine à près de 300 € selon leur taille et leur complexité. Les produits de petit électroménager dédiés à la beauté, on le vend en poupe. Parmi eux, ceux pour le soin du visage, comme les brosses nettoyantes, les masques LED pour traiter les rides, et il y a aussi les appareils pour soins capillaires. Sèche-cheveux lisseurs, fer à boucler sont de grands classiques dans la salle de bain, mais depuis quelque temps sont arrivés sur le marché des brosses chauffantes, soufflantes et coiffantes, parfois même rotatives, qui se vendent comme des petits pains. Avec ses longs cheveux, justement, Claire Domenech, journaliste et rédactrice en chef adjointe à 20 minutes, me semble la personne idéale pour tester l'une de ces brosses. Mais Claire, tu me connais, je vais compliquer ta mission et tu vas devoir coiffer de fausses têtes et reproduire avec ta brosse les coiffures de personnalités que je te laisse découvrir. Christophe, j'ai bien reçu mon défi. On m'a donné rendez-vous dans le studio de 20 minutes télé, donc j'arrive pour tester une brosse chauffante, coiffante sur des têtes à coiffer. Voilà, je vais devoir réaliser 3 coiffures de stars. J'ai hâte d'essayer, mais je te promets rien. Hein. Donc c'est ici qu'on va tester cette petite brosse, le petit engin de torture. Alors on. Oula, c'est bruyant. Ok. Bon, ça a l'air assez simple. Alors qu'est-ce qu'on a là? Une petite brosse, une deuxième brosse, un petit peigne, des petits élastiques, petit chouchou qui a besoin d'une petite coupe. Il va falloir réaliser ces 3 coiffures. Ok, Harley Quinn, Catherine Deneuve, Adèle. Bon, on va essayer. Alors maintenant on va découvrir du coup la première tête à coiffer. Voilà, celle-ci. Et donc c'est celle-ci que je dois transformer en Harley Quinn. C'est parti avec la brosse et mes mains. Alors, des petites couettes. Déjà, des petites mèches devant. On va lui laisser des petites mèches. 2 couettes. Alors, voilà, ça me rappelle mes 5 ans. Ouais, bon, elle a plus de cheveux qu'Harley Quinn. Hein. Plus de volume. Les couettes, ça devrait aller. Maintenant, on va essayer avec la brosse de faire des petites ondulations. C'est pas gagné, hein. On va essayer. Hop. Bon, ça marche pas. C'est pas gagné. Bon, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire des boucles. Hein. C'est mal parti, Christophe. Hein. Je suis désolée, mais ça commence mal. À part les couettes avec mes mains, j'ai rien réussi à faire avec la brosse. Hein. À part lui faire des nœuds. Je sais pas ce que va donner la seconde, mais en tout cas pour la première, j'ai pas réussi à faire de boucles. À part lui emmêler les cheveux, non. Alors on passe au deuxième modèle, mon deuxième mannequin. Voilà. Et donc il va falloir essayer de lui faire un brushing à la Catherine Deneuve. Bon, on va voir si j'ai plus de chance que pour les boucles pour raidir ces jolies petites boucles. Vous allez bien, madame? Oui? Ah ouh, vous avez des pointes un peu fourchues, hein? On va essayer de réparer tout ça. Allez, c'est parti. Ça va être long, hein? Vous avez prévu de partir en vacances pour les fêtes, madame? Ça a l'air de fonctionner un petit peu mieux que pour les boucles. J'arrive déjà à réduire un petit peu les bouclettes de madame. Un petit peu mieux. Ah, il y a un petit mouvement. Franchement, c'est mieux que pour la première. Ne tire pas trop les cheveux, madame. Pas trop mal. Là, il y a un peu de volume là. Et c'est raidi un petit peu ailleurs. Vous en pensez quoi, madame, de votre nouvelle coiffure? Après Catherine Deneuve, là. Oh, je suis plutôt contente de moi.
pense que là, c'est plutôt réussi pour la seconde. Mais pour les boucles, à voir sur le troisième modèle, si j'ai réussi à m'améliorer. Et notre troisième modèle du jour, cette demoiselle, qu'il va falloir tenter de faire ressembler à la belle Adèle. Bon, ça va pas être évident parce que là aussi il va falloir lui faire quelques ondulations. J'ai bien envie d'essayer de lui raidir et après essayer de les onduler. Allez, c'est parti, on teste. Vous avez beaucoup de nœuds. Je vous conseillerais un petit démêlant après, avant de partir. Vous me dites si vous fait mal. J'ai l'impression que je suis en train de vous arracher les cheveux. La brosse elle est coincée. Non, j'ai réussi à lui raidir un peu, mais après je voulais lui faire des petites boucles et en fait je lui ai fait plus de nœuds que de boucles. La brosse elle restait coincée carrément. Très compliqué, c'est encore un échec. Bah voilà Christophe, à toi de me dire si j'ai réussi ou pas mon défi. Bon, je suis moyennement satisfaite. Je dirais qu'il y en a un sur trois, un demi sur trois que j'ai dû réussir. Voilà, je te laisse seul juge, mais c'était pas évident comme défi. Alors mesdames, heureuse de votre nouvelle coiffure? Claire, je te confirme, tu ne peux être que moyennement satisfaite de ta prestation. Et non, tu n'as pas raté ta vocation de coiffeuse et tu as bien fait de t'orienter vers le journalisme. Vraiment bien fait. Par contre, je me dois de recaler ton défi. Si vous souhaitez vous équiper également de l'une de ces brosses, de nombreuses marques en proposent désormais, Calor, Babyliss, Remington et même Dyson, avec un budget moyen allant de 50 à 150 € selon les fonctions désirées, le réglage de la chaleur et la puissance de leur moteur. Faites-vous partie des accros du ménage. L'entretien de nos sols est devenu une passion bien française, notamment depuis le Covid. Les aspirateurs balais-laveurs fonctionnant sur batterie et dont les ventes explosent depuis 2 ans s'imposent désormais plus que jamais dans nos maisons. Pour tester en situation l'un de ces modèles, nous allons profiter d'un pot de départ à la cafétéria de 20 minutes où quelques collègues tapageurs et excités n'ont visiblement que peu de considération de l'état dans lequel ils vont laisser leurs locaux. Locaux qu'il va falloir nettoyer. Pour cette mission, je vais charger Jean-Loup Delmas, journaliste au service éco-socio-conso de 20 minutes, de faire le grand ménage avant l'arrivée de notre rédactrice en chef dans 15 minutes. Mais Jean-Loup, tu me connais, ça ne va pas être aussi simple que cela, puisque pendant que tu t'activeras comme un dératé avec ton aspirateur balai-laveur, des questions spécifiques sur ce type de produit te seront posées. Et si tu échoues, des gages viendront encore compliquer ta mission. Salut Christophe, j'ai bien vu ton défi et j'ai donc 5 minutes pour nettoyer toute la salle avec en plus 3 questions pièges qui auront des gages. Allez, c'est parti. Oula, nous allons avoir beaucoup de travail. Il va falloir compter sur cet aspirateur. Hop. Bon bah 5 minutes, c'est parti. Ouais. Il l'éteint, sinon on va rien entendre. Allez, je suis prêt pour la première question, vas-y. 6 heures. Oh merde, en plus il reste que le pire quoi. Allez, c'est parti. Attends. Hop. Hop. Hop.
1907. C'est bon? C'est lui, non? Le bouton? Merde, c'est pas lui. Si, c'est lui. Non, mais je vais au moins là. C'est la lui, mais sinon c'est impossible. Non, c'est pas celui-là. Oh là là. Je crois qu'on avait ici. Non, non, je vais acheter là. Hop, hop, hop. Et la troisième question. Merde. Pour comprendre comment démarrer Strul, c'est quand même. Dans les nouveaux aspirateurs. Filtrer la poussière. Quel type de poussière? Ce sont les plus fines. Ah merci. Allez hop. Voilà. Et hop, voilà, très bien. Ok, donc là, je vais devoir aspirer du jus qui est tombé. Du coup, on va utiliser la fonction serpillière.